vous n'avez plus envie de vivre avec votre partenaire, vous avez envie de vous séparer, comment lui annoncer? Effectivement, c'est une décision très difficile, c'est une situation douloureuse qu'il va falloir affronter, c'est-à-dire vous positionner clairement par rapport à votre partenaire et lui annoncer la rupture. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments concrets pour pouvoir mettre fin à une relation dans de bonnes conditions. La première chose, c'est savoir que ce processus de décision est un processus long. Il ne s'agit pas véritablement d'envie, de choses qu'on prend sur un coup de tête, mais tout un cheminement qu'on va avoir fait qui va nous amener à annoncer cette rupture à notre partenaire. Vous pouvez vous poser quelques questions lors de ce processus de réflexion. Est-ce que vous avez des projets encore? Est-ce que vous avez des envies avec votre partenaire? Est-ce que vous vous projetez sans lui ou avec lui? En général, quand vous êtes amené au bout de ce processus de décision, vous avez déjà des projets qui se font sans votre partenaire. Le deuxième point, où en êtes-vous par rapport au plaisir que vous partagez dans la relation? Est-ce qu'il y a de la joie dans la relation ou est-ce que cette relation est devenue tellement pesante que vous n'arrivez plus à vous en sortir? Est-ce que vous êtes donné les moyens de faire avancer la situation? Est-ce que vous en avez suffisamment parlé avec votre partenaire de façon claire et authentique? Ou bien vous êtes-vous enfermé et avez-vous coupé la communication? Posez-vous la question du désir. Le désir est éminemment sexuel, bien sûr, mais il s'agit aussi du désir au sens large. Est-ce que vous éprouvez toujours du plaisir dans la relation? Est-ce que vous avez toujours le désir d'être ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué simplement et qui pourrait être assez vite débloqué parce que vous pourriez en parler avec votre partenaire? Ou est-ce que réellement pour vous, la situation est inéluctable? La troisième chose, c'est la communication est-elle rompue définitivement avec votre partenaire ou est-ce qu'il y a lieu de pouvoir réamorcer un dialogue avec cette personne? Même si vous vous sentez bloqué, c'est important parfois de bien avoir regardé les choses et d'avoir éventuellement mis les choses sur le tapis pour pouvoir faire avancer les choses avant de prendre une décision. Maintenant, dans cette vidéo, on va regarder très concrètement comment mettre fin à une relation dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, ce sont nécessairement des relations où vous vous respectez vous-même, mais où vous respectez également votre partenaire et la relation que vous avez eue ensemble. Donc, je vais vous livrer 4 éléments pour pouvoir rompre dans de bonnes conditions. La première clé, c'est de pouvoir déjà le faire en face à face. On ne rompt pas une relation par texto, on ne rompt pas une relation par mail, on va nécessairement se donner la place à l'un et à l'autre de pouvoir en discuter. Alors bien sûr, il va falloir être suffisamment clair et suffisamment ferme, il ne s'agit pas nécessairement d'une négociation, mais oui, il faut laisser l'espace à l'autre de pouvoir vous répondre, oui, il faut laisser de l'espace pour qu'il y ait une interaction, c'est-à-dire pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer entre vous par rapport à cette décision que vous avez prise. La deuxième clé, c'est donner les raisons de la rupture. Alors, vous pouvez le faire avec sincérité, vous pouvez le faire avec authenticité et vous pouvez le faire en étant suffisamment clair et en étant suffisamment ferme par rapport à votre décision. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de laisser de faux espoirs à votre partenaire. Il s'agit de vous positionner d'une façon qui soit suffisamment claire pour pouvoir lui laisser entrevoir qu'en fait, votre décision est vraiment définitive et pour qu'ensuite vous puissiez l'un et l'autre entamer votre processus de deuil et votre processus ensuite de reconstruction suite à cette rupture amoureuse. La troisième clé, c'est de parler à la première personne du singulier. Parlez en mode « je ». Assumez votre décision. Ne soyez pas fermé à la discussion, mais parlez de vous. Ne dites pas tu, parce qu'en réalité, là, vous enfermez l'autre, vous acculez l'autre, mais vous ne prenez pas vos responsabilités d'une certaine façon. Donc simplement, parlez en mode jeu, parlez de façon sincère et authentique. Vous avez le droit de tâtonner, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être maladroit, vous avez le droit d'être mal, parce que c'est une décision très difficile et c'est un moment qui est extrêmement difficile et inconfortable, mais vraiment parler en mode jeu pour que l'autre puisse vous répondre, pour que l'autre puisse parler aussi de son vécu et ne soyez pas trop assailli par
le besoin de l'autre de parler ou de s'exprimer. Vous avez chacun votre vision des choses et vos visions respectives sont parfaitement respectables. Quatrième clé, apprenez de vos erreurs. Qu'est-ce que vous retenez de cette relation? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été douloureux? Là où vous vous êtes trompé, apprenez à vous remettre en question et puis également, regardez la part de responsabilité de l'un et de l'autre, mais en prenant véritablement vos responsabilités et regardez ce que vous allez retenir de tout ça pour pouvoir avancer en tant que personne. Très souvent, l'écriture va vous permettre de faire la part des choses et va vous permettre de vraiment comprendre ce qui a été à l'œuvre dans cette relation, qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour vous et qui va vous permettre de pouvoir mûrir par rapport à cette relation. Alors en conclusion, c'est toujours difficile de rompre, c'est toujours difficile de se positionner et d'avoir cette discussion qui est problématique. Mais en réalité, c'est un moment qui peut également vous permettre, si vous êtes suffisamment clair et si vous positionnez d'une façon qui soit respectueuse pour l'un et pour l'autre, d'amorcer le processus de reconstruction d'une façon qui soit positive et bénéfique pour chacun des deux partenaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo et puis à me mettre en commentaire, à me partager votre expérience, éventuellement à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces vidéos, j'en publie 2 par semaine, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.